Salut les amis. Tonali, l'amour du maillot, disait Bruce. Mais les gars, mais Tonali, à la base, il veut pas partir de Milan, à la toute base, les gars. Vous allez comprendre quand t'as une direction qui fait n'importe quoi, qui tège Maldini et qui veut vendre tout le monde. Mais les gars, c'est logique que le mec, au bout d'un moment, il se barre. C'est pas de la faute de Tonali. Tonali, tous ceux qui suivent Milan savent, y a rien à remettre en cause à ce niveau-là. Lui, il aurait voulu rester à Milan, il avait baissé son salaire et tout. C'est Milan qui fait n'importe quoi. Donc au bout d'un moment... Ils voient très bien aussi ce qui se passe, ça sert à rien. Tout le monde va se casser de Milan, ils ont bien raison de se casser, c'est une honte absolue. Les deux ont leur tort, mais non Mangaka, mais non. Ceux qui mettent la faute sur Tonali, la vérité les gars, pour moi, hein, vous êtes à côté de la plaque. Quand t'as une direction qui te vire Maldini, qui fait tout partir en couille, qui fait n'importe quoi, qui te met sur le marché des transferts, qui veut te vendre en scred, alors qu'à la base tu veux pas forcément partir, qu'est-ce que tu veux faire au bout d'un moment? Le mec il se dit, de toute façon ça va être un fiasco, on voit ce qui se passe, bah ok, bon bah, j'étais parti pour être longtemps ici, bah je vais partir. Moi j'en veux pas du tout à Tonali. Il a raison de se casser, tous les gros joueurs faut qu'ils se cassent. Moi je suis juste dégoûté pour Léao, il aurait jamais dû prolonger. Fallait qu'il attende et qu'il parte libre, comme ça, voilà, parce que ce club mérite rien. Enfin, cette direction et ce qu'ils font, ils méritent rien. Donc la vérité, voilà, qui vendent tout le monde. Là, c'est tellement un scandale ce qui se passe que voilà. Tu lâches pas ton club, je lâche pas le club, je lâche la direction. Avec cette direction, j'ai compris que tout est foutu depuis que Maldini est parti. C'est la direction, c'est foutu. Y a plus rien à tous ils vont partir, ça sert plus à rien. Avec cette direction, j'ai compris que c'était foutu. Donc voilà, faut que ça pète et c'est dommage que Milan était un peu revenu ces derniers temps. Là, ils vont recouler. Je crache sur le Milan actuel, oui, la direction. Bah c'est comme quand je crache sur le PSG ou quoi, qui est honteux. Et les gars, Milan, j'ai beau aimer, là, ce qui se passe, c'est une catastrophe, ils méritent rien. Que tous se cassent, les gros joueurs qui se cassent, et puis voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Quand les choses sont catastrophiques, c'est honteux, bah c'est comme ça. Et on dirait, vous comprenez pas les choses, je vais pas me mentir à moi-même, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le club, là, il va retomber dans ses travers, et puis voilà, et ça sera mérité. Quand tu fais n'importe quoi, tu fais n'importe quoi, c'est tout. Moi, je suis assez lucide, hein. Quand j'aime un club, je vais pas fermer les yeux quand ils font de la merde comme beaucoup, tu vois. Faut qu'on reste supporter du Milan quand même. Mais Milan, moi, c'est à la vie, à la mort. J'aimerais ce club, mais cette direction, non. C'est tout. Là, j'ai fait une croix dessus sur les années à venir et ce qui va se passer. Je sais que ça va être catastrophique et on verra ce qui se passe plus tard. Mais il faut que cette direction, elle dégage. Le truc, c'est que bon, j'ai pu respirer un peu l'année dernière avec Milan qui a gagné le Scudetto. Tu vois, Nantes, la Coupe de France. Cette année, ça a été plus compliqué, même s'il y a une finale de Coupe de France, une demi-finale de Ligue des Champions. Mais en fait, tu vois à la fin de saison ce qui se passe. Tu vois Nantes, tu vois Milan, là, ce qui se passe. Tu vois tout ce qui se passe au niveau du mercato, des compétitions, tout ça. Le foot, il prend une tournure, il commence à me saouler, mais sévère. Tonali est pas obligé d'accepter non plus. Bien sûr que t'acceptes à la fin, mais bien sûr. Mais c'est pas la faute de Tonali. Tonali, il aime le club. On le sait tous, il aime le club. Tonali, il y est pour rien dans l'histoire. Les gens, je vois, il y en a, ils blâment Tonali, machin. Il a raison de se casser. La vérité, il a raison de se casser. À la base, il était pas parti pour se casser. Quand on te fait comprendre, t'es avec les espoirs, machin, on est en train de négocier ton départ, machin, tu vois que Maldini s'est fait virer, tu vois que tous les gros joueurs, ils veulent se casser, tout le monde est dégoûté. Tu vas pas rester dans un club 5 ans en sachant que ça va faire que de la merde et que tu vas perdre ton temps. Il a raison 100%, qu'il se casse. Pour son bien, qu'il se casse. Mais il a pas accepté l'offre en un jour. Tonali, tout s'est cassé à Milan depuis qu'ils ont viré Maldini et tout, les gars. C'est ça que vous comprenez pas. Ça s'est cassé au moment où ils ont tèche Maldini. Tous les gros joueurs, ils se sont exprimés. Ils étaient tous écœurés, dégoûtés. À partir de ce moment-là, on en avait parlé. Je vous avais dit, ça part en couille, c'est fini. Ils vont tous vouloir se casser et je peux le comprendre. J'ai l'impression qu'ils veulent faire la direction. Je sais pas, ils veulent faire imploser le club. Je sais pas, il y a forcément une raison cachée derrière et ça a été amorcé avec Maldini. Tu vas pas partir en embrouille avec Maldini en sachant que tu vas te mettre tous les supporters à dos. Pour moi, c'est calculé, vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, ils veulent faire tout imploser. C'était peut-être la phase 1, c'était se débarrasser de Maldini et la phase 2, c'est de se débarrasser de joueurs qui a priori devaient être au Milan pendant très longtemps et ça commence avec Tonali et d'autres vont suivre. Je vois que ça, moi. Je veux dire, si t'es à la tête du Milan, tu vois, peu importe que tu sois américain, peu importe d'où tu viens, tu sais que Maldini, c'est la figure du club et que t'as pas intérêt à te le mettre à dos et à faire que ça se passe mal, vous voyez ce que je veux dire? À partir du moment où tu fais tout pour t'embrouiller avec Maldini et le dégager, il y a un problème quelque part. Diviser pour mieux régner peut-être, après ils vont peut-être faire beaucoup de grosses ventes en vendant les plus gros joueurs de l'AC Milan qui ont une valeur marchande, et après ils vont quitter le club, ils vont récupérer de l'oseille, des millions en vendant tous les plus gros joueurs, et après ils vont vendre le club. Maignan, il réfléchit, Hernandez réfléchit, Léao va se casser l'année prochaine, Tonali se casse, tous les meilleurs joueurs du Milan, dans un an il y en a plus un qui est là, et ça sera normal, c'est tout. Et surtout que Tonali, il avait baissé son salaire il y a pas longtemps, hein. Quand il y a eu le Covid, après machin et tout, il avait accepté, il avait baissé son salaire qui était déjà pas ouf, il avait accepté de le baisser, c'est ça le pire.
Lui, ils lui ont fait 100 fois à l'envers, lui. Et ouais, par contre, super recrue pour Newcastle. Hein. En plus, ouais, avec Guimarães et tout au milieu, vous allez voir, là, les gens, ils vont percuter sur le niveau de Tonali. Retenez ce que je vous dis. Et je vous avais dit hier, on en parlait, je vous avais dit, Tonali, ça se fait, ça sera minimum 80, c'est son prix, minimum 80, ça va se faire aux alentours des 80. Bon, au moins, ils l'ont pas vendu 50, parce que là, enfin, tu me diras, rien m'aurait surpris avec cette direction de merde. Mais vous allez voir, il y en a beaucoup qui vont découvrir, non, 70, mais il y aura des bonus, ça va se faire à 80. Vous allez voir que beaucoup vont découvrir Tonali, et bon... Ils retourneront leur veste dès l'année prochaine. Retenez ce que je vous dis, je prends zéro risque avec ça. Naples a fixé le prix de départ d'Osimhen à 180 millions. Il est ciblé par le PSG, Chelsea, United, le Bayern. Bon, évidemment, les gars, s'il part, ce sera pas à 180, on s'en doute bien. Hein. Il y a un juste milieu entre tout ça, mais bon. À mon avis, les gars, ça le lâchera. Moi, je pense, les gars, ça peut le lâcher vers les 130. Entre 120 et 130, bonus compris. Je pense que ça sera ça son prix. Ouais, on est d'accord. J'ai l'impression que vous mettez la même somme. Moi, je pense que vers ce prix-là, ça le lâchera. Le PSG a l'intention d'activer la clause de rachat de Xavi Simon, auquel l'Irlandais aura le dernier mot. Ses doutes reposent sur le temps de jeu dont il dispose s'il retourne. C'est ce qu'on disait. Pour son bien, il ferait mieux de rester une saison de plus au PSV. Et après, s'il confirme cette année, aller dans un plus gros club. Il y a un club qui lui assure du temps de jeu. Parce que là, pour moi, c'est retour à la case départ. Là, évidemment, s'il revient à Paris, il aura un nouveau statut, mais il sera pas titulaire. On se doute bien que si Mbappé reste et qu'il recrute Bernardo ou il y a un autre attaquant ou qui tu veux, parmi les offensifs, il sera pas titulaire encore. Autant qu'il continue de progresser là, en jouant beaucoup, etc. Tu vois, pour son bien à lui. L'Atlético est intéressé par Théo Hernandez. Ils aiment trop les Hernandez. Les Rossoneri demandent 80 et Cochonero semble incapable d'atteindre cette somme. Ouais, il y a d'autres clubs qui seront capables de l'atteindre. Il y a des clubs, ils peuvent mettre 70 sans souci. Hein, donc voilà. Hein. Si là, ils ont compris qu'il peut être sur le marché, il y a des clubs, ils vont commencer à se positionner aussi. C'est à mon avis, s'il part pas cette année, bon, il va peut-être pas partir à ce mercato, mais il partira la saison prochaine au pire. Quoi. Fenerbahçe annonce la signature de Dzeko, ok, très bien pour Fenerbahçe, parce que là, tu sens que cette année, il a encore fait le taf, et là-bas, il va encore faire le taf, donc ça, c'est bien pour eux. City vient d'entrer en force dans la course à... Putain. City, ils veulent terminer le game. Déjà, ils ont une défense de ouf. Vardiol, ça devrait se faire. Ils ont pris Kovacic au milieu. Ils veulent Rice. Alors quand il y a Stones, il y a Rodri et tout. Non mais là, l'équipe, les gars, c'est un scandale, l'équipe. Par contre, les gars, celui où c'est terrible, il a servi à rien depuis qu'ils l'ont recruté, c'est Calvin Phillips, les gars. Il l'avait recruté combien? Non, 50 millions. Ok, je croyais que c'était un peu plus que ça. Bon, après, ils vont s'en séparer. Hein. Non mais là, l'équipe qu'ils vont avoir, les gars, mais après, ça sert plus. Après Bernardo, bon, ils ont des joueurs sur le banc et tout, mais si Mahrez, Bernardo, ils partent, c'est là où il va falloir un peu de renfort devant, quoi. Mais ils ont une équipe, c'est un scandale. Hein. Officiel Nacho prolonge. Tu vois, Nacho, il devait se casser au final. À un moment où on en parlait, où on avait fait le mercato du Real, c'était plus sur un départ, ça en parlait. Ils essayaient de le prolonger, mais c'était compliqué. Pour le coup, c'est bien pour le Real, parce que lui, bon, pareil, dans la rotation, c'est soldat, quoi, valeur sûre, donc c'est bien. Alors, l'émir du Qatar est prêt à laisser partir Mbappé. Le propriétaire du PSG a lancé un ultimatum. Soit Mbappé prolonge avant la reprise d'entraînement, soit il sera vendu. L'émir est prêt à vendre le joueur à Florentino. Ok, bon, alors dans ces cas-là, reste à s'accorder sur le prix. Si jamais il part dès ce mercato, les gars, bon, le PSG en veut 200, ils en auront pas 200. Ça sera 150 gros max, les gars. Ça se fera vers les 140. 140, 150. Et je trouve ça encore légèrement cher, tu vois. À un an de la fin du contrat, mais je pense que ça peut se faire à ce prix-là. Guerrero, ouais, ça va bien pour Guerrero, pour le coup. En plus, il était libre. Naples a ciblé Danzo pour remplacer Kim, du coup, international autrichien dans le viseur de Rudy Garcia qui souhaite renforcer le secteur défensif. L'RC Lens attendrait un minimum de 35. Franchement, les gars, rapport qualité-prix, 35, ça peut être une bonne pioche. Si ça se passe comme prévu, on va dire, tu vois. Si ça se passe bien, ça peut être une bonne recrue. Ça, c'est pas mal, tu vois. Rapport qualité-prix, sur le papier, ça semble être une bonne idée. Aston Villa dévoile son nouveau maillot. Okay, ah oui, les cuissons. En vrai, c'est très Chelsea. Hein. Le maillot, il passe bien, par contre, je l'aime bien le maillot. Amrabat en discussion avancée avec l'Atlético Madrid. Lui, pour le coup, tu vois, niveau tempérament et tout, il irait bien avec l'Atlético, je trouve. Ça serait une bonne idée. Cochonero, c'est la Fio, doivent cependant. En vrai, ça serait. Je le vois bien, lui, à l'Atlético, tu vois. Non, mais les joueurs comme ça qui courent beaucoup, etc., tu vois. C'est bien ce truc-là. Il a la mentalité qui va là-bas, je trouve. Ouais, faut des mecs qui ont la dalle. C'est ça, pour être compatible avec l'Atlético, de toute façon, c'est que des mecs qui courent beaucoup et tout aussi, tu vois. Ils méritent mieux, c'est bien l'Atlético, les gars, faut doser. Hein.